Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit crabe. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de Fimo, donc du mandarine numéro 42, du blanc numéro 0 et enfin du noir numéro 9, d'un cutter de précision, éventuellement d'un douting tool et du vernis si vous voulez bien sûr vernir la création. Donc moi au niveau du orange, c'est pas vraiment le orange mandarine, je pense que c'est une vieille pâte que j'avais, donc c'est un petit peu un mix entre du orange mandarine et du noir. Donc si vous voulez vraiment obtenir cette couleur là, il faudra la travailler, mais sinon vous pouvez très bien prendre du orange comme ça mandarine, sauf qu'il est un peu flashy. Donc après je prends ma petite boule, je vais la couper en deux, voire même la couper en quatre, pour obtenir la première petite partie du corps du crabe. Une fois que j'obtiens une boule de la taille que je veux réaliser pour le corps comme ceci, je vais ensuite l'aplatir un petit peu et essayer d'obtenir une forme un petit peu ovale et non pas ronde. Voilà, donc faut pas trop écraser de façon à ce que ce soit un peu bombé quand même. Voilà, à peu près. Ensuite, je peux lisser un peu la pâte. Et de toute façon, je la relisserai un peu après. Voilà, donc là, j'obtiens à peu près le corps. Et maintenant, je vais réaliser les pinces, bien sûr. Donc pour ça, je vais reprendre un petit peu de pâte. Je vais réaliser une petite boule que je couperai ensuite en deux. Voilà la petite boule que je vais redécouper en deux pour obtenir des pâtes identiques à peu près. Voilà, donc je coupe en deux. Et je refais bien sûr deux petites boules. Je vais ensuite aplatir mes deux petites boules comme ceci. Alors, pas trop, mais que ce soit un peu aplati quand même. Il faut toujours que ça reste assez épais. Si c'est trop fin, après, ça ne va pas tenir. Donc là, on fait pareil pour l'autre. On essaye d'obtenir à peu près la même chose. Donc après, n'hésitez pas à lisser. C'est pas toujours évident, mais c'est mieux parce que sinon, on voit les traces de doigts. Et après, on vient raccorder ça à ce niveau-là, comme ceci. Donc moi je l'avais fait après, mais c'est mieux de le faire maintenant, surtout que moi je n'ai pas de Fimo liquide, donc pour accorder les parties, c'est mieux d'appuyer maintenant et d'essayer de les raccorder. Vous faites un Mickey en quelque sorte, et une fois que les parties sont bien raccordées, on va tout simplement couper une toute petite partie comme ceci. Donc pas un quart, moins d'un quart quand même. Sinon après c'est trop large au niveau de l'espace. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté bien sûr. Voilà à peu près à quoi ça ressemble, donc si c'est trop large, vous reprenez un petit peu, vous resserrez cette partie-là, c'est très simple. Voilà, et maintenant on va réaliser les petites boules sur les côtés, comme ceci, le reste des pâtes. Donc du coup on prend tout simplement de la pâte, on refait un petit rond pour faire un rondin. Donc je roule ma petite boule comme ceci avec mon doigt. Voilà. Alors je peux faire en sorte que le rondin soit assez épais, sinon je peux faire très fin. Ça n'a aucune importance, après on choisit juste la mesure pour réaliser une petite boule. Donc là je réalise une petite tranche et je fais toujours la même chose. Donc là je sais pas si j'en ai pris assez puisqu'il faut faire pas mal de petites boules. Oui, ça devrait aller puisqu'il en faut 3 de chaque côté. Voilà, et après je retransforme ça tout simplement en petites boules. Ensuite je viens coller 3 petites boules ensemble comme ceci. Et je viens ensuite les placer juste en dessous de la pince du crabe. Voilà, juste en dessous comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors là, ça me paraît un peu gros au niveau des boules, donc je vais les reprendre parce qu'elles sont un petit peu trop grosses. Donc là, je les ai faites plus petites, parce que sinon, c'est pas très joli. Voilà, et je viens me placer juste dessous la pince. Alors après, j'essaye de bien coller les parties quand même. Je peux écraser un petit peu sur le devant et je fais pareil pour l'autre côté. Ensuite, avec mon doigt, je lisse un peu ma création avant de venir placer les yeux et tout ça. Voilà, c'est plus sympa.
sinon ça va se voir après, même après cuisson, même si vous mettez un peu de vernis. Donc voilà à quoi ça ressemble de près avant qu'on passe aux yeux. Je voulais quand même vous montrer parce qu'on n'y voit pas très bien de loin. Et puis après, je vais reprendre ma petite boule blanche et je vais réaliser tout simplement un rondin d'une épaisseur d'environ 5 ou 6 mm. Voilà pour obtenir la partie blanche des yeux. Donc là, je coupe comme ceci. Alors excusez-moi, je nettoie mon petit scalpel rapidement, voilà. Et là, voilà, je fais une petite découpe comme ça, que je vais ensuite reprendre. Donc refaire une petite boule. Donc là, j'ai fait plus épais, donc je vais en refaire une. Tant qu'à faire, voilà. Et ensuite, je les transforme en petites boules. Une fois que j'obtiens ces deux petites boules, je vais tout simplement bien les écraser pour obtenir les cercles des yeux. Comme ceci. Voilà. Là, j'ai le côté, celui-là est pas très joli, donc je vais retourner. Si le blanc n'est pas très blanc. Voilà. Alors là, ça va pas parce que celui-là est trop grand, donc je vais tout simplement reprendre, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je soulève avec le cutter de précision les deux petites parties que je viens placer au niveau de la pince, donc en haut et assez proche de la pince. Comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Pour laisser un petit espace en fait entre les yeux, hein, pour pas que ce soit trop collé. Et après j'appuie un peu pour que ce soit pas trop pépé au niveau de l'œil, sinon ça donne une épaisseur, c'est pas très joli. Voilà, comme ceci. Et ensuite je prends tout simplement mon petit Doting Tool. Je fais loucher le crabe, comme j'avais fait ici. Donc je viens faire un petit trou avec mon Doting Tool ici. Si vous n'avez pas de Doting Tool, vous pouvez prendre du noir et venir le placer tout simplement par-dessus. Vous ne faites pas de trou à l'intérieur, c'est aussi simple que ça. Et je fais la même chose de l'autre côté, donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. J'ai fait un petit trou à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je prends du noir, je fais toujours un petit rondin, mais alors là vraiment très fin. Donc vous pouvez le faire que sur la droite, hein. De toute façon il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà, vous faites un tout petit rondin comme ça sur le côté. Et ensuite on redécoupe. Donc on fait deux petites tranches, toutes petites, pour venir mettre ça dans le petit trou. Donc il faut vraiment pas que ce soit gros, hein. Vous voyez, comme ça suffit. Voilà, c'est trop petit. Et là c'est trop grand. Donc je reprends, hein. Donc là vous pouvez prendre tel quel ou refaire des petits ronds. De toute façon on va ensuite ajuster avec le Doting Tool. Donc là je le rentre à l'intérieur de mon petit trou. En espérant que ce soit la bonne taille. Donc là ça m'a l'air bon. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là je vous conseille de vous laver les mains pour éviter de tacher le blanc, mais vous faites comme vous voulez. Donc là, soit vous pouvez laisser tel quel, soit vous pouvez reprendre votre Doting Tool. Donc moi, je vais prendre le côté un peu plus gros et j'appuie un tout petit peu en fait pour que ça rentre bien à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment comme vous voulez, hein. Voilà, ça ressemble à ça. On voit pas trop la différence, mais j'ai un petit peu appuyé pour que ça rentre bien à l'intérieur. Et maintenant, c'est terminé. Si vous voulez transformer cette création en boucle d'oreille, par exemple, vous aurez besoin d'une petite tige à œil que vous venez tout simplement insérer en haut, comme ceci. Donc, faut pas qu'elle soit trop longue. Moi, je l'ai recoupée déjà. Et ensuite, on pousse et on rentre à l'intérieur. Voilà. J'ai terminé pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis en commentaire, et puis je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto, bye bye!